少次的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境犹记，日久他乡即故乡。Dans les années 1960, une chanson glorifiant la belle vie des Rojun, le chant du batelier de l'Ussuri, fit un véritable tabac à travers toute la Chine. Elle exprime la fierté et l'amour des Rojun pour leur culture ethnique et leur vie au pays natal. Au pied du mont Diezin, sur la rive sud du Heilongjiang, le fleuve Amour, il est un hameau dominé sur 3 côtés par des montagnes et baigné sur son 4e par une rivière. Ce village faisant face à la Russie sur l'autre rive abrite l'une des principales diasporas de l'ethnie Rojun. Une centaine d'habitations typiques de l'ethnie Rojun sont construites aux abords de la rivière et adossées à la montagne. Plus de 500 Rojun vivent dans ce village qui a tout d'un monde paradisiaque. Le mot Rojun vient de la langue mandchoue. Il signifie l'Orient ou l'aval du fleuve. Depuis l'Antiquité, les ancêtres des Rojun vivent de la chasse de génération en génération dans les bassins du Heilongjiang, du Songkhrajiang et de l'Ussuri. Dans ce monde, les hommes pêchent dans la rivière, chassent dans la montagne, marchent dans la neige et habitent au bord de l'eau. Un mode de vie qui a forgé chez les Rojun un caractère inflexible et opiniâtre. Dans les années 1940, avec l'aide des autorités locales, les Rojun, jadis sans terre, purent construire leur propre village. Les Rojun ont une langue à eux, mais pas d'écriture. Depuis plus de 800 ans, les histoires de leurs ancêtres sont racontées dans les imakan, transmis de bouche à oreille. Ces contes de style troubadour expliquent la genèse, les enseignements, ainsi que la capacité des ancêtres à subvenir à leurs propres besoins. Parmi ces contes, les plus intéressants sont constitués par les histoires de héros. Tout Rojun rêve d'être capable, comme les Morrigan de la légende, de survoler 1000 fleuves et 1000 montagnes à dos du faucon sacré,
pour chanter des histoires des ancêtres partout dans le monde. L'esprit du héros est ainsi fondu dans le sang de tous les Rojun grâce au Imakran. Imakran 在赫哲族的这个精神生活当中占有重要的作用。它不单单是在讲唱一个故事，同时他通过这个讲唱故事，要表达对天神、对自然、对祖先的敬畏，告诉他的孩子们，在赫哲人千百年的生活当中，他们的英雄是赫哲人生活的一个引领。那么，也就是要告诉孩子们，要敢于去面对自然，要敢于担当，敢于有一种团结合作的精神。Dans l'histoire, les Rojun ont toujours mené cette vie. Ils apprirent dès leur tendre enfance auprès de leurs parents la capacité à subvenir à leurs besoins. Selon une tradition ancestrale, les garçons, au cours de leur développement, se retrouvent souvent dans des situations où ils souffrent du froid et de la faim, ou encore où ils sont pris au piège dans un lieu dangereux. Ce parcours original d'initiation et les épreuves qu'ils vivent alors font qu'ils se sont forgés petit à petit un caractère opiniâtre. En hiver, dans la forêt de montagne, les températures peuvent parfois descendre à plus de 40 degrés en dessous de zéro. C'est dans ce monde glacial enneigé que les Rojun vivent malgré tout. 很冷啊，冬天呐，你说晚上睡觉怎么睡？在雪顶上铺了雪哈，把那个袍皮铺上了，袍皮铺上，这个背后就这个这么折过来像麻袋似的，脚底吸气。 缝到这个地方，这样，把脚两个脚一伸，这边是两个大劲儿使这边这么打一下，那边打一下，压着得一宿，就是为了吃嘛，为了活着，什么苦他也能吃，你不吃苦不行啊，你想吃饭你就得吃苦。 Dans les Imakran, quand on subissait des épreuves ou se trouvait dans une situation périlleuse, une force magique venait secourir les Rojun. La force magique est sous la forme d'une femme, la femme du héros. Par conséquent, aux yeux des Rojun, les filles doivent aussi vivre des péripéties dans la vie dès leur enfance. Dans la mémoire de beaucoup, pêcher des poissons dans le fleuve est un talent à acquérir impérativement. Pour les habitants du village de Diedinkro, on ne peut pêcher de petits poissons en eau peu profonde, mais de gros poissons dans un grand fleuve. Si l'on veut attraper de gros poissons, on doit alors relever les défis dans les grands fleuves. 有一天呢，我父亲他出去打鱼去，完就是这个浪啊太大了，完了就这么的话就把这个船推到边上，完了就打趟子了。 打趟子了，打了那么多的鱼，鱼也都让大浪冲跑了，完了网呢也都那个冲出去了。就是我一个叔叔哈，那小啊哈，完了他就一下子就掉到那个坑里头去了，把我父亲急的就接着就跟着就跳水去了，把这个孩子就绕上来了。 Dans le village de Diedinkro, la quasi-totalité des familles a vécu de pareilles péripéties quand elles pêchaient sur le fleuve. Pour gagner leur vie contre vents et vagues, les Rojun sont habitués à opérer avec bateaux et filets de pêche. À leurs yeux, ils ne peuvent survivre que quand ils résistent aux vents et aux vagues en été et au froid glacial en hiver. 我们赫哲族就是渔猎生活，过去老祖宗的前一辈都是这样式的，又怕冷又怕啥的，你不去弄，你自己再饿死了，那就不对劲了吧。所以说就是这个像我们父亲前辈这样式的，就非常的能吃苦，在这恶劣的情况下，他要去把这个鱼钓了拿回来，叫我们这老的少的吃得饱饱的。 Les pêcheurs locaux disent souvent « Les poissons abondent dans les trois fleuves et donnent autant de vêtements en peau de poisson qu'on veut ». Différente d'autres régions en Chine, la zone où habitent les Rojun ne produisait pas de coton ni de verre à soie. Mais forts de leur sagesse et de leur ingéniosité, les Rojun confectionnaient des vêtements chauds en peau de poisson pour se protéger du froid. Le processus de confection des vêtements en peau de poisson est très compliqué et très pénible. Certes, dans la vie quotidienne des Rojun d'aujourd'hui, le vêtement en peau de poisson a perdu de sa valeur pratique.
Mais en tant que culture ethnique, il véhicule toujours des souvenirs du passé. Yo Wenfang, qui a 62 ans aujourd'hui, a appris à confectionner des vêtements en peau de poisson auprès de ses parents dans son enfance. Maintenant, elle est héritière de niveau national de ce savoir-faire spécial. Depuis une cinquantaine d'années, elle persiste dans ce métier antique et espère le préserver et le transmettre aux générations futures. 这个鞋呢叫乌罗，冬天上山打猎穿，完了就是那个嘎上乌罗草，塞到这里头穿上就可以上山打猎了。能保暖吗？哎呀，可热乎了。还有什么呀？还有这就是我们现在就是做的这个鱼皮裙儿，过去的这就是这个女人穿的这个，还有一点点味道呢。有多少有点腥味儿哈，L'odeur du vêtement en peau de poisson, c'est l'odeur des trois fleuves, et aussi l'odeur familiale et adorée des Rojun. Elle est gorgée de l'amour profond qu'ils ont pour leur pays natal. Les villageois de Diedinkro disent souvent « Les poissons sont un bassin des trésors, on s'adresse à lui pour se nourrir et s'habiller ». Le vêtement en peau de poisson est le fruit de la sagesse des ancêtres, et aussi l'histoire des Rojun. 就是也是就是美化我们赫哲女人，这个也是吉祥的这个。在生产力非常低下的情况下，能够在这个环境中生存下来，顽强的跟大自然进行抗争，或者是在抗争过程中来适应自然，这就是赫族文化的一种自强不息的根脉。直到今天，在他们身上依然能体验到这种文化的存在。Aux yeux des Rojun, face à la faune prédatrice, le héros était un vaillant chasseur, un pêcheur fonçant dans la tempête et un combattant en retour triomphal après avoir mis l'ennemi en déroute. Selon la légende, Mandu Morrigan a combattu vaillamment au champ de bataille sur un cheval rarissime pour sauver toute l'ethnie Rojun. Ce passé et l'esprit du héros encouragèrent les Rojun à résister contre l'invasion, même au prix de leur vie, quand des intrus firent irruption sur leur territoire. Durant la guerre contre les Japonais, des troupes nippones s'emparèrent de grandes étendues de terre où vivaient les Rojun. Ces derniers, animés de l'esprit de Morrigan, se révoltèrent. 这个资料是当时我们一个赫哲族老人在上世纪80年代走访了当年参加过抗日的一些老人，他们口述用汉字记录下来。这个就讲的这个在西乡岗战斗中，这支赫哲族军队英勇奋战，打死打伤日本鬼子数百人。英勇善战。对，其中这个单讲的游山、游江两个兄弟就打死打伤鬼子近100名。他们是猎人，这个当时在这个部队里边，那老百姓说叫炮手，就是相当于现在的神枪手、狙击手。所以是以他们为代表，激战3天3夜哈。对。这就应该就是在赫哲族当中骁勇善战的一个代表了。对，类似这样的故事还有很多，这几本资料。2 planches suffisent pour grimper aisément dans les montagnes et 3 autres pour naviguer en mer et sur l'océan. Les Rojun sont capables de se déplacer librement dans les montagnes comme sur les rivières. Durant la guerre de résistance contre l'agression japonaise, les Rojun résistèrent aux envahisseurs japonais avec opiniâtreté et leur assénèrent un coup dur. Les femmes et les enfants se chargeaient de transporter des munitions à l'armée unie de la résistance du Nord-Est et de passer les informations en enjambant des montagnes. Ils firent preuve d'un courage inégalé. Pour exterminer les Rojun, les troupes japonaises les forcèrent à se regrouper dans quelques tribus pour les déporter vers des terrains marécageux à plus de 100 km du fleuve. Yo Ufa, 78 ans, a vécu en personne cette période pénible. L'année de ses 6 ans, lui et ses parents ont été déportés dans un marécage. 在那个三部落我住地印子哈，4家8家5、7、6家的15个地印子，吃饭日本出来他也不给你吃，最后也还得自己想着，晚上跑出来，搁三部落里面回到江边，找亲戚朋友这个要点这个粮食啊，要点什么人家称苞米糠，要喂猪的苞米糠我们都要着，就说饿不死就不。Faute de médicaments et de soins,
En l'espace de 3 ans, Yohufa a perdu 5 membres de sa famille. Mais grâce à leur volonté indéfectible, les Rojun ont survécu. Quand la guerre a pris fin, la population des Rojun était passée de 1700 à moins de 300. 这个民族虽然人口不多，但其实依靠着这样的自强不息的精神，他们有着强大的生命力。是，应该说作为一个少数民族，在抗战中，赫哲族应该是做出了巨大的贡献。 Durant cette guerre, se sont distingués bon nombre de Rojun courageux combattant l'ennemi. Leurs histoires ont nourri des Imakran. Ils sont ainsi devenus Morrigan et connus de tous dans les bassins des 3 fleuves. Aux yeux des Chinois, ceux qui ont affronté la mort avec indifférence durant la guerre de résistance contre l'invasion étrangère et dans la défense de la patrie sont tous des héros qui doivent être vénérés. Quand la guerre a pris fin, les Rojun sont retournés aux abords du fleuve où leurs ancêtres avaient vécu de génération en génération. Avec l'aide des autorités locales, les villageois se sont installés dans de nouvelles maisons typiques de l'ethnie Rojun. 我们国家实行了非常优惠的民族政策，鼓励赫哲族人口发展。那么在赫哲族的婚姻当中，如果双方都是赫哲族，或者是说有一方是赫哲族的话，也鼓励他们生2胎。所以这种政策呢，给赫哲族的人口发展、经济发展，以至于文化的传承带来了非常好的条件。 Une politique favorable de l'autorité centrale et de surcroît la garantie d'une vie stable au village de Diezingkro constituent les conditions fondamentales du développement des Rojun. Les traditions ancestrales ont pu être restaurées et selon les coutumes des Rojun, les femmes et les enfants qui avaient survécu aux années douloureuses ont bénéficié de plus amples sollicitudes et protections. Ce qui est important est que comme les Rojun sont fiers de leur culture, ils attachent une grande importance à la pérennité de leur ethnie. Aujourd'hui, la population Rojun est désormais de plus de 4600 individus. Pour eux, pêcher dans le fleuve est un mode de vie difficile à changer, transmis de génération en génération. Le rituel sacrificiel en hommage au dieu du fleuve est célébré dans la procédure traditionnelle sous la direction du chaman. Les gens sont dévots et respectueux, reconnaissant envers le ciel, la terre et le dieu du fleuve. Ce type de rituels ancestraux traduit aussi l'identité des Rojun et leur confiance dans la culture ethnique. Futiegang, qui a 49 ans cette année, est un célèbre pêcheur du village. D'ordinaire, il parle peu, mais dès qu'il monte sur son bateau, il s'anime immédiatement. Aujourd'hui, il se souvient encore des jours passés avec son père pour pêcher il y a juste une trentaine d'années. Lancer le filet, ramener le filet, pendant qu'il renouvelle ses gestes jour après jour, les Rojun récoltent aussi avec habileté et joie le bonheur qui leur est dû. Les pêcheurs qui opèrent tout au long de l'année sur le fleuve aiment affronter le vent de face. En regardant la surface de l'eau se rider, ils se sentent très à l'aise et heureux. 风里来雨里去的，还挺得劲儿。有点啥烦心事儿了，开船出来打鱼，那些烦心事全都忘了。打完鱼回来，几个船在一起喝酒，谈谈怎么开的网，打多些鱼。那会儿哎呀，心里老舒畅了。Rentrée de la pêche, un pot d'eau de vie à partager avec des copains. Chacun porte son bol et se régale des poissons qui viennent de sortir de l'eau. Le travail fatigant n'empêche nullement une certaine allégresse. L'amitié entre voisins plane sur ces petits bateaux de pêche. Quoique Zhenjongjun soit nostalgique de la tradition de pêche et de chasse des générations antérieures, la vie sédentaire lui a permis, tout comme à d'autres voisins, de saisir une nouvelle opportunité. Il y a signé un contrat d'exploitation forfaitaire d'une parcelle de terre pour cultiver du soja.
L'ancien pêcheur d'élite était confronté à de nouvelles difficultés dans cette nouvelle activité. Mais le héros dans les Imakran lui a appris que si l'on voulait mener une vie aisée, on devait compter sur ses propres forces. Chen Zhongzun, qui ne savait même pas utiliser une houe, a dû tout apprendre, à commencer par l'usage des outils agricoles. Les mains habituées au filet et à la fourche de pêche s'avéraient gauches quand elles manipulaient la houe au début. Chen Zhongzun ne s'est pas découragé pour autant, il ne cessait de s'entraîner. En moins d'1 an, il a vu apparaître des cales sur ses mains et plusieurs houes ont été abîmées. Grâce à cette opiniâtreté, il a non seulement réussi à maîtriser les astuces du labourage, mais il a aussi trouvé une méthode de semis exigeant moins de temps et d'efforts physiques.我就寻思，一开始打鱼也是生下来也不会，也得靠一点点学。只要种地，我寻思只要有信心，一定也能种好。慢慢就明白了呗，就是一点点的，靠学习，跟着人家学呗，也是不容易，从不容易一点点走出来的。我觉得这份不容易也是跟贺哲人这骨子里的这个不服输有关吧。对，有一种坚韧不屈的干劲儿吧。只要付出的辛苦，要么就能有回报。 Les méthodes étant maîtrisées, Chen Zhongzun a progressivement élargi la superficie de son exploitation. Ces terres en exploitation forfaitaire ont dû donner un rendement de 7500 kg par hectare, contre rien au début. Il est aussi devenu un agriculteur d'élite, très connu dans la région. 今年收成怎么样？3000多亩地，毛收入能达到200万吧，去掉费用啥的，能挣到8、90万。所以今年也是个大丰收啊。对，今年是个大丰收。 Aujourd'hui, au village de Diezingkro, comme Chen Zhongzun, plus de 200 anciens pêcheurs Hodjon se sont convertis dans la production agricole. Ils récoltent des céréales et la joie sur cette terre gorgée d'espoir. Grâce au chant du batelier de l'Ussuri chanté de par le monde, le village de Diezingkro, un petit hameau à la frontière sino-russe, est devenu une destination de plus en plus prisée des touristes. Un musée a été construit dans le village pour présenter les traditions très anciennes de l'ethnie Hodjon. Le savoir-faire de confection des vêtements en peau de poisson et les Imakran, qui ont été inscrits au patrimoine immatériel national, sont aussi d'option pour les touristes. À la pleine saison, le village accueille tous les jours 2000 à 3000 visiteurs en moyenne. Ces derniers s'intéressent particulièrement aux us et coutumes et à la vie quotidienne des Hodjon, ce qui donne à ces derniers encore plus de confiance dans leur propre culture. 这个是典型的地质小屋，这里条筐装大饼的干粮，像着面干粮，画皮柜子里装鱼皮一样。东北3大怪，窗子糊在外，洋孩子吊起来，大姑娘叼烟袋，这里几乎都体现了。地下这几个呢，就是我们说的这个老人的贺哲名。 Yo Seo-yun a pris sa retraite du bureau de poste il y a 7 ans. Elle est revenue au pays natal. À l'époque, le musée venait d'être construit dans le village. On avait besoin d'une guide. Elle avait travaillé à la poste pendant la majeure partie de sa vie et ne connaissait rien au métier de guide. Cependant, estimant bien connaître son pays natal, Yo Seo-yun a tenu à postuler pour ce poste. 因为我一小就是这生这儿长的，土生土长的人啊，整个展览馆我自己写的一套导游词，我怎么想法把我的民族文化让游客喜欢，而且呢能把我们贺哲人的这些淳朴的东西讲出来，让游客能听得进去。他说。 Un dicton dit « On n'apprend pas de nouveaux métiers quand on a dépassé la cinquantaine ». À ce moment-là, Yo Seo-yun, qui avait presque 60 ans, éprouvait beaucoup de difficultés pour apprendre. Mais elle a fourni des efforts plus intenses que personne. C'est l'amour pour la culture du pays natal qui a aidé Yo Seo-yun à devenir une guide très appréciée des touristes. Durant ce processus, elle a aussi acquis une compréhension plus profonde de sa propre culture. 我现在感觉挺自豪的，比如说贺哲老祖宗创造出这个日历了，还有个这个鱼皮衣。我们人那么少的人呐，我们民族啊，就能创造出那么多的东西哈，所以说我特别自豪。
我为我们老祖宗都自豪，我一定要把我们民族文化好好的讲下去，而且让更多的中外游客更了解赫哲族民族文化。一马看家里一个，一马看家里。À travers les imacranes, claironnants et mélodieux des Rodjeunes, on sent leur attachement pour la dignité. À mesure que la vie évolue quant à son contenu, les chanteurs des imacranes se font de plus en plus rares au village. Pour que la culture ethnique puisse être transmise aux générations futures, de nombreux villageois âgés ont pris l'initiative d'assumer cette responsabilité. Un centre d'études de imacranes a été créé au village. Ils apprennent aux jeunes à chanter des imacranes. 文化是定位嘛，就是你一个人、一个国家、一个民族，之所以他有文化，就是他可以给自己定位，认识自己是谁，我能站到哪儿，那么他可以知道就往哪儿走了。那么赫哲族他就有这种精神在，自强不息，他就在这儿。Après une journée très chargée, les gens s'assoient au bord du fleuve, allument un feu de camp et préparent la spécialité traditionnelle rôti Rodjeune appelée talaha. Depuis un millier d'années, dans la mélodie des imacranes, les Rodjeunes vivant entre les montagnes enneigées et les fleuves limpides font rayonner la sagesse et l'esprit inflexible de leurs ancêtres. La culture antique Rodjeune est en train de démontrer une puissante vitalité dans cette nouvelle ère. 乡愁是慈母手中的那根丝线，缝缝补补的岁月还那么好看。乡愁是老家屋顶上那缕炊烟，远远近近的呼唤还那么温暖。乡愁是故乡门前的那条小河，活蹦乱跳的童年在心中撒欢。乡愁是老家树冠上那只鸟窝，岁岁年年的梦里总能孵化春天。记住乡愁，只要一轮明月，你就记住了梦的来源。记住乡愁，只要一声轻唤，你就拨动了思念的心弦。乡愁是抓不住回不去的从前，忘了告别的变迁，像风筝断了线。乡愁是剪不断理还乱的怀念，唱在歌里，醉在酒里，越久